Hello, chers lumineux, mon pull mouche-mouche et moi-même sommes en joie de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage et nous espérons que vous vous portez bien. Nous sommes accompagnés de mon Esquimau pour vous partager une guidance à choix. Oui, mes amis, les cartes se joignent à moi pour vous proposer cette guidance aujourd'hui. Et nous allons aller voir ce que tu peux transmuter en ce mois de décembre. Alors, ce mois de décembre, si vous avez été appelé à écouter ce que je sentais dans les énergies du mois de décembre, je vous parlais du mois de décembre sous les cendres et de ce que nous étions en train de transmuter, aidés, ma foi, par ce cher signe du Sagittaire qui est un signe de feu. Oui, mesdames et mesdames. Donc, en cette fin d'année, les énergies nous accompagnent. Voilà, il y a vraiment quelque chose comme ça. Il y a quelque chose au niveau du souffle, hein, il y a quelque chose on peut se détendre en fait. On peut se détendre. On peut lâcher quelque chose et se sentir tout à fait en sécurité en lâchant ça. Et quoi que soit ce ça, on peut lâcher une croyance, on peut lâcher une dépendance, on peut lâcher une projection, on peut lâcher un idéal, on peut lâcher une relation, on peut lâcher un contrat, on peut lâcher un espace, peu importe. Et là, l'image que j'ai, c'est l'enfant qui est en train d'apprendre à nager, qui se tient au bord. Et tout d'un coup, il y a quelque chose en lui qui lui dit, tu peux lâcher. Il lâche le bord et là, il découvre la joie de nager sans se tenir au bord. Et ce mois de décembre nous offre cette possibilité de rencontrer la joie que procure le fait de lâcher. Et qu'est-ce que ça veut dire, les amis? Les 4 amis sont pour vous aujourd'hui réunis. Ah, si vous êtes de ma génération, vous devez connaître. On fera un quiz un jour. Ce que ça vient nous dire ici, c'est que ce mois de décembre nous permet de sortir, pour certains qui acceptent d'être à cet endroit, de sortir de la posture du contrôle. J'arrête de vouloir contrôler cet espace de ma vie, j'arrête de vouloir contrôler cette relation, j'arrête de vouloir contrôler l'autre, j'arrête de vouloir contrôler mes émotions, j'arrête, ouais, on est devenus des contrôleurs. Ah oui, on est devenus des contrôleurs. Voilà. Donc, ce mois de décembre, je me remets le visuel sous les yeux. Merci, au revoir, il est parti, aussitôt qu'il est apparu. Ah, c'est intéressant. Il est parti aussitôt qu'il est apparu. On peut lâcher, on peut vraiment lâcher. On nous dit, on va essayer d'aller regarder aujourd'hui à travers cette guidance ce que vous pouvez lâcher, ce dont vous n'avez plus besoin. Parce que peut-être que ça fait des années que vous êtes accrochés au bord de la piscine alors que vous savez nager, les chéris. Et oui, tu vois. Et je sais que parmi vous, il y a quelqu'un qui se dit « Oh, mais c'est fou, c'est dingue ça, parce que je suis en train de prendre des cours de natation parce que en fait, je souffre d'aquaphobie. » Bon alors, mais comment c'est possible? Mais comment ça se fait? Puisqu'on a des jolies connexions, les chéris. Oui. Donc, possiblement, vous êtes accrochés à votre bord de la piscine, là, alors que vous savez nager comme un grand. Et vous savez nager sans vos brassards et sans votre bouée canard ou licorne ou ça que vous voulez. D'accord? Donc, outre le fait que je fasse un imbécile, parce que je sens qu'il y a besoin de joie pour certains d'entre vous, et que la joie, le rire, l'humour, tout ça, ce sont de puissantes médecines, que je vous invite à développer, cultiver, nourrir, vraiment, parce que leurs vibrations sont extrêmement puissantes, vraiment. Donc, ce mois de décembre nous invite avec cet élément feu à transmuter, à nettoyer, et j'ai été amenée à brûler, je sais pas si vous voyez, à brûler de la sauge juste avant de démarrer cette guidance. C'est aussi apaiser notre feu.
on est quand même vachement en colère sur cette planète Terre. Ouais. On est en colère pour plein de raisons. Alors il y a celles et ceux qui ont pas envie d'être là, hein, il y a celles et ceux qui sont pas d'ici, il y a celles et ceux qui ont été profondément meurtris pendant leur enfance, il y a celles et ceux, j'entends pour qui ça bute, ça bloque, il y a celles et ceux qui en ont marre de supporter d'autres, il y a celles et ceux qui étouffent d'être enfermés dans des dynamiques. Bon, bref, enfin, voilà, il y a beaucoup de colère, et puis il y a aussi la colère que l'on porte du collectif, et qui est allègrement nourrie par cette société que nous formons tous ensemble. Donc cette colère, elle est là, et en même temps, c'est qu'est-ce que je fais de cette colère? Voilà. Qu'est-ce que je fais de cette colère? Puisque il n'est pas question de la nier. Il n'est pas question de la nier, il n'est pas question de la dénigrer, il n'est pas question de l'ignorer et de lui dire casse-toi, j'ai pas envie de te voir ici. Non, parce que si elle est là, c'est qu'elle vient te raconter quelque chose. Elle vient te parler d'un besoin que tu n'entends pas, que tu n'écoutes pas, un besoin auquel tu ne réponds pas. Et donc, la colère se manifeste, et elle se manifestera jusqu'à ce que tu vois. Donc, ça vient nous parler aussi d'accueillir nos émotions. Et vous verrez que ça n'est pas sans lien avec cette super pleine lune qui nous arrive vendredi. Pour l'heure, nous en sommes ici avec notre guidance, avec de ce que nous avons, ce que nous pouvons transmuter, puisque les énergies sont en présence. De comment on se connecte à cette colère. Voilà. Quand j'accueille cette colère, qu'est-ce que ça me permet d'impulser? Qu'est-ce que ça me permet de libérer? Qu'est-ce que ça me permet d'exprimer? Qu'est-ce que ça me permet de comprendre? Qu'est-ce que ça me permet de réaliser, de conscientiser? Et donc, cette colère-là, pendant ce mois de décembre, c'est j'en fais mon ami. J'en fais mon ami. C'est ce que j'entends. Je choisis d'en faire mon ami et de lui dire, OK, je vais t'écouter avec grande attention, en fait. Je vais t'écouter avec grande attention. Et je vais arrêter de culpabiliser, d'avoir honte quand tu te manifestes. Parce que ça, c'est ce qu'on m'a raconté quand j'étais enfant. Que je faisais une colère. Et donc, quand je faisais une colère, mais ça, c'est la cohérence de mes parents. Quand je dis mais, vous avez compris, tu as compris le coup. Donc, ces parents qui ne comprennent rien et qui disent, ah, file dans ta chambre. Voilà, tant que tu seras pas calmé, c'est pas la peine de revenir. Et encore, quand vous n'avez pas pris une claque ou une rouste parce que vous faisiez une colère. Non, on ne fait pas une colère. La colère est une manifestation de votre mouvement intérieur, de votre feu intérieur. Et donc la colère, elle arrive, elle vous submerge, c'est comme un tsunami, la colère. Donc c'est important de pouvoir l'accueillir et d'écouter ce qu'elle nous dit. Parce que la colère, elle est dévastatrice. La colère, si elle n'est pas exprimée, elle va venir se poser sur votre foie. Elle va se cristalliser à cet endroit. Et c'est comme ça que vous avez des êtres et vous dites, putain, il a eu un cancer du foie, on comprend pas. On comprend pas. Il buvait pas, il fumait pas, il avait une vie saine, il faisait du sport, tout ça. T'as un cancer du foie. Un cancer du foie parce que toute la colère à l'intérieur qui consumait et qui n'a jamais été exprimée. Qui n'a jamais été peut-être conscientisée, qui a été refoulée. Une colère dont on avait possiblement honte et qui a fini par consumer. Le foie, à un moment donné, ne peut plus réguler. Quand c'est trop, quand il y a trop de feu, eh bien, le foie, il peut plus. Voilà, il peut plus faire ça, ce job-là. Donc une belle opportunité en ce mois de décembre de regarder ce que cette colère vient nous dire de notre histoire. Peut-être que cette colère, elle vient me dire que j'ai peur. Peut-être que cette colère, elle vient me dire que il est temps que je me positionne et que je pose mes limites. Peut-être que cette colère, elle vient me dire que je me sens en insécurité. Peut-être que cette colère, elle vient me dire ça manque de justesse. Ça manque de justesse. Ça n'est pas juste. Elle peut raconter encore plein d'autres choses, la colère. On peut être en colère parce qu'on n'est pas entendu, parce qu'on n'est pas compris. Peut-être
qu'on n'arrive pas à exprimer ce qu'on souhaite exprimer aussi. Et donc, c'est d'accueillir cette colère et la transmutation, votre capacité d'alchimiste, ça va être d'écouter ce que est en train de vous raconter cette colère. Est-ce que vous avez déjà écouté, je regarde beaucoup par là parce que j'ai le visuel je suis en guidance, donc le visuel me parle. Est-ce que vous avez déjà écouté le feu? Un feu dans la cheminée, un feu dans un poêle, un feu de camp, un feu. Est-ce que vous avez déjà écouté le feu qui parle, le feu qui parle, le feu qui chante? Les crépitements, parfois ça fait, il y a et quand l'air s'insinue là dans les flammes, ça fait. En tout cas, le feu a son langage, comme chaque élément. Et donc, la colère est un langage. C'est un langage qui est méconnu. Et donc, comment j'apprends à écouter mon feu intérieur? Comment je me mets en connexion avec ce langage de la colère, de ce que la colère est en train de m'exprimer, de ce qui est en moi et que je ne vois pas. Alors, tu te doutes bien, mon petit starabé, que si tu repousses ta colère, alors même qu'elle vient te dire quelque chose, elle vient te dire quelque chose d'essentiel, tu n'as pas accès à cette information. Et donc, à l'intérieur, le conflit continue. Et le conflit grandit, et le conflit grossit, et le conflit s'intensifie. Et donc, ta colère va s'intensifier jusqu'à ce que tu finisses un jour, peut-être, je te le souhaite, par entendre. Donc, nous sommes avec ce mois de décembre sous les cendres, et aussi avec cette notion du pardon. Oui, le pardon. Où en suis-je du pardon? Et encore une fois, le pardon, c'est pas je te pardonne. Le pardon, c'est être en paix. Être en paix avec soi. Ça commence par là. Parce que être en paix avec l'autre, ça n'est possible que si vous êtes en paix avec vous. Donc, autrement dit, bien souvent, vous pensez que vous êtes en paix avec l'autre, mais comme à l'intérieur, c'est pas apaisé, eh bien, vous restez dans une forme de tension et de conflit avec l'autre. Donc, ce mois de décembre sous les cendres vient nous parler de ce pardon, d'être en paix avec soi, d'être en paix avec son histoire, d'être en paix avec ce qui a été vécu tout au long de cette histoire, et d'entendre que c'est toujours le juste qui s'est vécu pour que l'on évacue. C'est ce que j'entends ici. Ok. On va aller tirer 3 cartes de l'oracle de la terre sacrée pour voir quelle est la guidance qui vous appelle. Peut-être les 3. Il sera même un petit coup de soja, mais c'est arabé. Je voudrais revenir sur la notion de fragilité, parce qu'en cette fin d'année, beaucoup d'effondrements, mois de décembre, il est propice, beaucoup d'effondrements, qui peut venir, cet effondrement peut venir renforcer votre croyance que vous devez être fort, que vous devez être forte. Voilà. Et ce que je voudrais vous dire, c'est que, et je vous le redis, la fragilité est une force, et la fragilité est précieuse. Donc, accueillez votre fragilité. Accueillez-la. Elle est sacrée, comme votre colère. Et tout est à accueillir, en fait. Et tout est à accueillir vraiment avec amour et compassion. Et c'est là que vous voyez que vous pardonnez, en fait. C'est quand vous arrivez à accueillir tout ce qui vous anime et tout ce qui vous agite, et que ça puisse être doux. Et que ça puisse être doux, même si ça vient vous chercher à des endroits qui peuvent vous mettre dans une forme d'inconfort. Ok. On y va. Alors, parmi vous, il y a au moins une personne qui est avec des acouphènes. Donc, qu'est-ce que vous n'entendez pas? Qu'est-ce que vous n'entendez pas? Il y a quelque chose que vous... on me fait ça. Enfin, je vois ça.
ce mois de décembre, il invite à se rendre disponible, à tout ce que l'on entend. Tout ce que l'on entend qui vient de l'intérieur, mais ce que l'on entend aussi qui vient de l'extérieur. Et quel que soit le moyen par lequel on entend. Alors, pour celles et ceux qui feront le choix numéro 1, c'est l'espace. Choix numéro 1, je me mets là parce que sinon il y a le reflet du réverbère, bien sûr, du lampadaire aussi. Lampadaire, manque pas d'air, l'espace. Tiens. Choix numéro 1. Choix numéro 2. La révision. La révision, choix numéro 2. Et pour le choix numéro 3, pour le choix numéro 3, en fait, mon regard est attiré parce que dans chaque oracle, il y a toujours un guide qui accompagne. Et c'est intéressant que j'ai dit un guide, tiens. Et ce guide-là, je l'avais posé quand j'ai sorti les cartes, je l'ai posé sur mon bureau, et je l'ai posé à l'envers. Et j'étais attirée, mon œil était attiré par... Voilà, pour vous dire que c'est ok, on est au bon endroit, on est bien connecté, on est dans le thème. Et nous avons l'écoute, tiens, celui ou celle qui a des acouphènes. C'est pas intéressant, ça. Est-ce que c'est pas intéressant? Oh, ok. Allez, mes chéris, pour le choix numéro 1, l'espace. Pour le choix numéro 2, la révision. Hop. Et pour le choix numéro 3, l'écoute. Ok. Donc, comme d'hab, tu connais la chanson. Du discernement, je te partage ce que je sens et toi tu vois comment ça te rencontre, comment ça fait écho. Ça fait écho, ça fait pas écho. Ça me parle, mais en fait je capte pas ce que c'est. Tranquille, ne forcez rien. Juste vous accueillez, vous vous rendez disponible, si vous le souhaitez, à accueillir ce que je vous partage. Et dans ce que vous accueillez, vous verrez. Voilà. Il y a vraiment, dans l'énergie, c'est très posé, c'est très gentil, c'est très doux. Peut-être que les messages vont être forts et que ça va nous... En tout cas, il y a ce feu, mais c'est le feu bienveillant. C'est le feu réconfortant, c'est grand-père feu, en fait. C'est l'esprit de grand-père feu. Oh, c'est beau. C'est l'esprit de grand-père feu qui nous accompagne pendant cette guidance. Mais l'esprit de grand-père feu, imaginez un aïeul hyper bienveillant. Un aïeul qui veille sur vous, qui vous partage sa sagesse en toute humilité, vraiment, et qui vous la partage. C'est une offrande qu'il vous fait, c'est un cadeau. Donc cette guidance que vous recevez aujourd'hui, les amis, est un cadeau. C'est Noël avant Noël, écoutez. Formidable, c'est notre calendrier de l'Avent. Ok, on y va tout de suite avec vous qui avez choisi l'espace. Et la première chose que j'ai entendue quand cette carte est sortie tout à l'heure, ça a été « Dans quel espace est-ce que vous ne vous déployez pas ?» Sans appel. Merci. Prenez soin de vous. À tout bientôt. Au revoir. Dans quel espace est-ce que vous ne vous déployez pas? Dans quel espace est-ce que vous êtes en train de végéter? C'est vraiment ce que j'entends. Dans quel espace est-ce que vous êtes en train de végéter? Donc, vous savez que l'espace, c'est un espace vibratoire. Donc, ça peut être... bon, je vais pas développer, d'accord? Vous savez. En tout cas, il y a un espace dans votre vie dans lequel vous végétez, dans lequel vous pouvez pas vous déployer, dans lequel vous êtes en train de prendre racine, mais de prendre racine pas de façon... c'est-à-dire que la façon dont vous prenez racine, vous êtes comme piégé dans quelque chose en fait.
Vous savez, c'est comme si un arbre était tellement entouré de lierre qu'il étouffe sous le lierre, sous les lianes du lierre, que le pauvre arbre, il ne peut plus respirer. Et vous, il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui fait que vous êtes embourbé à un endroit, et il n'y a rien qui peut naître de cet endroit. Rien ne peut naître de cet endroit dans lequel vous restez. Mais encore une fois, l'endroit, ça peut être, oui, c'est une énergie. Donc, ça peut être une croyance, ça peut être une projection, ça peut être une attente, ça peut être un espoir, ça peut être, vous voyez, et vous êtes là, et en même temps, regardez, enfin, on voit que au niveau du visage, elle est tendue, elle souffre, quoi. Il y a quelque chose qui, on force, enfin, on fait des efforts, ça coûte, ça coûte. Ça coûte. Je sais pas ce que c'est en train de vous coûter. Ouh, ça s'intensifie dans l'énergie. Bon, je sais pas ce que c'est en train de vous coûter, mais ça vous coûte. Donc regardez. Regardez parce que c'est souffrant. Soit ça vous coûte de l'argent, soit ça vous coûte de l'énergie, soit c'est en train de vous coûter votre santé, soit c'est en train de coûter votre tranquillité d'esprit, votre sérénité, soit, mais en tout cas, c'est en train de vous coûter quelque chose. Voilà. Donc, si ça vous coûte quelque chose, c'est que vous êtes en train de sacrifier quelque chose. Donc, on vous dit, une invitation à regarder ce que vous êtes en train de sacrifier en ce moment. Qu'est-ce que vous êtes en train de sacrifier en ce moment? Et je capte maintenant, elle est rousse, la chevelure rousse, cette tenue, elle est intéressante parce que si vous regardez, on dirait les ailes d'un phénix. Renaître de ses cendres. Alors, est-ce qu'ici, il n'y aurait pas un message très particulier pour les Sandrine, les Sandra, les Alexandra, les Alexandrines, Alexandre, voilà. Sandro, Alejandro, tous ces prénoms-là qui portent des cendres. Dans quel espace est-ce que vous êtes en train de vous éteindre? Dans quel espace est-ce que vous êtes en train de vous éteindre? Dans quel espace est-ce que vous êtes en train de vous éteindre? Je sais que ça vous, je le sais, je le sens. Je le sens. Dans quel espace est-ce que vous êtes en train de vous éteindre? Pourquoi est-ce que vous acceptez de vous éteindre? À quel prix? À quel prix? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a en face qui fait que vous soyez dans cette acceptation de vous éteindre, d'éteindre votre lumière? Pourquoi est-ce qu'il vous semble que vous devez éteindre votre lumière? Pourquoi il vous semble que vous devez éteindre votre lumière? À qui est-ce que vous ne devez pas faire d'ombre? Qui est-ce que vous allez déranger si vous êtes trop lumineux, trop lumineuse? Quel est ce choix que vous allez faire si vous êtes conscient ou consciente? Quelle est cette décision que vous allez prendre? Quelle est cette décision que vous allez prendre et qui, évidemment, va modifier le cours de votre vie? Puisqu'à partir du moment où vous prenez une décision, c'est le cours de votre vie qui se modifie. Vous partez vers un ailleurs. Vous partez vers un autre espace. De la colère, beaucoup chez vous? Non? Si? Si les chéris, je vous assure. Beaucoup de colère. Beaucoup de colère. Et ça va vous parler parce que je vais vous parler de la blessure d'injustice. Évidemment. Évidemment. Et puis marre de pas être reconnu. Mais oui. Voilà. Mais vous vous embourbez. Vous continuez dans ce même espace. Vous y restez. Alors même que ça vous coûte. L'énergie du mois de décembre vous permet de transmuter. Continue avec l'oracle des sorcières. Bizarrement, c'est l'oracle des sorcières qui a appelé. Alors, je vais aller regarder parce qu'il y a une carte qui est tombée. Hop. Alors, j'espère que mon esquimau, là, est trop gêné par mon pull mouche-mouche, maîtresse, itouti quanti.
Vieille femme, relâchement. Est-ce que je vous ai pas dit qu'il y avait une invitation à se relâcher, à se détendre, à sortir du contrôle? Alors, qu'est-ce que je peux vous partager d'autre ici, mes chéris? Spirale, attraction. Le feu sacré. Chakra sacré. Chakra sacré. Ouais. Il y a des mises à jour ici. Regardez. Vous voyez là, ici, le serpent qui vient vers le chakra sacré. Voilà. Alors ici, moi, vraiment, hein, j'ai la métaphore de la fécondation. J'ai la métaphore de la fécondation. Donc, ici, dans ce groupe, des femmes qui sont en souffrance, parce que elles n'arrivent pas à procréer. Vous voulez devenir mère, il y a le désir de la maternité, mais ça ne vient pas, mais ça ne veut pas, ça ne s'implante pas. Et possiblement ici dans ce groupe, j'ai des femmes qui sont sur des parcours de procréation médicalement assistée. Voilà, avec des FIV et tout ça. Et regardez ce que ça vous dit. Qu'est-ce qui vous a mené là? Qu'est-ce qui vous a mené jusqu'à cet endroit? Et qu'est-ce que vous raconte cette difficulté à féconder? Et regardez peut-être dans la vie, faites le parallèle avec ce à quoi vous n'arrivez pas à donner naissance dans la vie. Un projet autre que celui de devenir mère. Quel est cet autre projet que vous voulez voir naître, mais vous n'allez pas jusqu'au bout? Vous ne lui donnez pas la possibilité de naître. Vous l'avez laissé de côté, vous l'avez abandonné pour X ou X raisons. Regardez, c'est un lien. Il y a un lien ici. Il y a un parallèle entre le fait que vous n'arriviez pas à procréer pour le moment et le fait que vous avez laissé quelque chose. Il y a quelque chose, pour moi, qui est, je vais vous le dire comme ça, parce que ça sonne très fort, il y a quelque chose à côté qui est avorté. Il y a un projet avorté. Il y a quelque chose que vous avez laissé, soit que vous avez commencé et que vous avez laissé, soit que vous avez en tête et à quoi vous ne donnez pas vie. Et c'est un lien avec ça. Ce que j'ai d'autre ici, avec cette spirale et l'attraction, c'est le pouvoir de vous féconder toute seule ou tout seul. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est ce à quoi je donne vie. À quoi est-ce que je donne vie? Mais le à quoi est-ce que je donne vie, ça m'invite à regarder du côté de mes pensées. Ça m'invite à regarder du côté de ma posture. Ça m'invite à regarder du côté de mon verbe. Ça m'invite à me regarder. Ça m'invite à m'observer pour prendre conscience, pour être conscient, consciente de ce à quoi je donne vie dans la matière. Parce que peut-être que je me plains, peut-être que je suis insatisfait, insatisfaite, peut-être que je suis en colère parce que je sais pas si vous avez vu, mais en fait je recevais un appel, donc parce que je n'arrive pas à réaliser ce que je veux réaliser, je n'arrive pas à manifester ce que je veux manifester. Mais regardez ce que vous alimentez. Regardez comment vous vous auto-alimentez. Voyez? Donc ici, il y a une invitation à une introspection profonde. Vraiment profonde. Et c'est pas pour rien que ça vous est proposé en ce dernier mois de l'année, 9 mois de décembre, où l'on peut transmuter l'énergie. Transmuter l'énergie. Pour certaines femmes, ce mois de décembre peut vous appeler du côté de votre sphère intime. Voilà. Il peut y avoir des manifestations sur le plan génital. Il peut y avoir le feu aussi à cet endroit. Voilà, avec des soucis de mycose, de cystite, et à répétition. C'est chronique.
c'est chronique. Et quand on vous fait des analyses, il n'y a rien. On ne trouve rien. Donc, c'est de regarder aussi de quoi vous vous protégez. De quoi est-ce que vous vous protégez? Et si vous vous protégez de quoi, de qui, je ne sais pas. Mais si vous vous protégez, c'est que vous avez peur. Vous avez peur de quoi, de qui? Quelle est votre peur? Ok, on continue avec le messie bleu. La boussole du cœur, le 13. La boussole du cœur. Quand je vous ai dit qu'il y avait un appel à l'introspection ici, c'est vraiment pour aller du côté de sa guidance et de ce que ça me dit à l'intérieur, sous ce qui gronde, en dessous là, de toutes ces couches, de toutes mes croyances, de qu'est-ce qui est à l'intérieur, qu'est-ce qui est là. Je regarde parce que j'ai un appel à regarder les arcanes. Comme quoi, hein, le tarot de Marseille était juste posé là. Et oui, ça y est. Ok. Le 13, l'arcane majeur de la mort, transmutation, alchimie. Voilà. Qu'est-ce que je laisse, hein, qu'est-ce que je laisse mourir? Et qu'est-ce qui s'éteint en moi? Et qu'est-ce qui m'éteint? Voyez? On y revient. On y revient. Donc, ce qu'on sent ici pour vous, c'est que ce que vous êtes amené à transmuter, c'est pour aller vers vers l'abondance, parce que là où vous êtes, cet espace dans lequel vous êtes coincé, quel que soit cet espace, hein, que ce soit un espace physique, vraiment un espace existant, ou que ce soit un espace vibratoire, un espace énergétique, d'accord? Donc, quel que soit cet espace, ici, on vous dit, cet espace t'appauvrit. Cet espace est en train de t'appauvrir. Et donc, t'appauvrir, vous allez voir comment ça vous parle. Parce que ça peut vous appauvrir littéralement, financièrement, matériellement, mais ça peut aussi vous appauvrir sur le plan de la santé, ça peut vous appauvrir sur le plan de la créativité, ça peut vous appauvrir sur le plan de la joie, ça peut vous appauvrir sur le plan de la vitalité, ça peut vous appauvrir sur plein de plans relationnels. Donc, il y a une invitation à regarder ça et à vous reconnecter à votre guidance pour entendre ce que vous avez à entendre de ce qui cherche à s'exprimer à l'intérieur. Ok. Est-ce qu'on a une autre carte? Oui, avec mon oracle de vie. C'est intéressant comme j'ai une carte qui sort par oracle. Ce que j'entends ici, c'est qu'il y a la notion de méthode. Et cette méthode, qu'est-ce qu'elle vient de me dire? Elle me parle pas de protocole. Alors peut-être que vous êtes dans le protocole. Peut-être que vous êtes coincé dans quelque chose de très formaté, de très, c'est comme ça, de très protocolaire. Ici, avec la méthode, c'est pas ça que j'entends. Ce que j'entends, c'est de prendre le temps d'observer et que c'est une étape qui est fondamentale. Sans cette étape de l'observation, de l'introspection, vous ne pouvez pas faire le pas suivant. C'est ça la méthode ici. C'est ça. Parce que on sent ici, il y a quelque chose de, je sais pas, comme qui revient, de quelque chose de ritualisé, et c'est pour ça qu'on a la spirale. Parce qu'on vous invite à sortir d'un espace dans lequel, on vous invite à sortir d'un espace dans lequel vous tournez en rond et qui ne produit rien, qui est stérile, d'où votre croyance que vous n'êtes pas féconde. Donc, une invitation à sortir de ce cercle enfermant là, qui est qui est stérile, de sortir de je tourne en rond pour entrer dans la spirale et dans le cercle vertueux. Donc, je sors du cercle vicieux
de celui qui présente un vice. Et l'air vicié aussi, j'entends, c'est quand on n'aère pas une pièce. Et donc ici, besoin d'espace, besoin d'élargir, de découvrir d'autres dimensions, de vous ouvrir aussi à d'autres possibilités, de vous ouvrir à autre chose que vous n'avez pas encore vu, à autre chose que vous n'avez pas encore entendu, de vous ouvrir à un autre niveau de conscience, de vous ouvrir à une autre réalité. Et ce mois de décembre vous accompagne dans l'énergie à ce mouvement-là, dans ce mouvement-là. Blessure de trahison. Blessure de trahison. Vous voyez comment ça vous parle? Ici, une invitation à regarder qui fait loupe dans votre vie, en ce moment, dans votre entourage. Qui est-ce qui fait loupe dans votre entourage? Qui est comme un miroir grossissant pour vous? Qui vous montre, qui est en train de vous révéler, mais pas sur lui, sur elle, qui est en train de révéler, de vous révéler à vous ce que vous avez besoin de voir, qui n'est pas juste. C'est possiblement en lien avec la blessure de trahison, ou pas. Mais en tout cas, dans votre vie, vous êtes en train de vivre une expérience avec un autre ou une autre, peu importe, qui est un miroir grossissant, qui met en évidence ce que vous avez besoin de voir aujourd'hui pour pouvoir avancer, pour arrêter de vous appauvrir. Ok. Mon petit oracle intuitif, et nous arrivons à la fin de cette guidance. Bon, il y a pas mal de messages, d'infos, vous verrez comment ça vous parle. Vous nous direz ce que vous avez envie de nous partager. Inspiration. Inspiration. J'en ai parlé en introduction. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à l'écouter. Tout ce qui peut se détendre. Votre guidance va vous inspirer. C'est pour ça que pour vous, il y a une invitation forte à être dans l'introspection, à observer. C'est pas le moment d'agir pour vous. C'est pas le moment de faire. C'est le moment d'observer. C'est le moment de regarder, de scruter, de scanner, de passer au tamis. C'est ça en ce moment. C'est vraiment ça. Afin que vous receviez la juste inspiration, ce qui est le plus juste pour vous, pour pas partir dans tous les sens, vous éparpiller, faire n'importe quoi. Bon, ça insiste. On en a parlé en tout début, mes amis contrôlants. On l'est tous, hein, on l'est tous. Voilà. Donc, c'est vraiment un écho à votre première carte. Hein. Qu'est-ce que vous ne lâchez pas, à quoi vous vous accrochez, hein, dans quoi vous êtes piégé, où vous prenez racine. C'est vraiment un écho. Ok, on y va avec l'oracle des 7 flammes sacrées. On arrive à la fin, donc, de votre guidance. Le masculin sacré et l'adulte. 6, l'harmonie, l'équilibre. Le masculin sacré et l'adulte. Dans l'expérience que vous êtes en train de vivre, une belle possibilité d'évolution, de grandir, d'acquérir de la sagesse, parce qu'on a les lunes, d'acquérir de la sagesse. Et vous voyez, on est dans un processus d'évolution. Quand je vous ai parlé de méthode tout à l'heure, hein, je vous ai dit qu'il y avait ce processus, il y a quelque chose qui revient, les cycles des lunes reviennent. Et ça me fait penser à vous, mesdames, qui êtes peut-être dans un parcours de FIV, comme ça revient. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc, c'est d'observer aussi ce qui est cyclique dans votre vie. Qu'est-ce qui revient et qu'est-ce qui revient régulièrement. Le masculin sacré, qu'est-ce que le masculin est en train de vous enseigner? Qu'est-ce qu'un homme en particulier est en train de vous révéler? Ou qu'est-ce que les hommes, en général, sont en train de vous révéler? Mais dans le sens de qu'est-ce qu'ils mettent en miroir que vous êtes amenés à voir aujourd'hui pour pouvoir sortir
sortir de cet état, sortir de cette posture, sortir de cette dynamique, sortir de cette énergie. Mais que vous soyez un homme ou une femme, hein, que vous soyez un homme ou une femme, en ce moment dans votre vie, il y a un homme qui, vous voyez, tout à l'heure je vous ai dit, il y a quelqu'un qui a un miroir grossissant. Bon, bah, il semblerait que ce soit un homme. Ou les hommes. L'homme générique. Ok. Libération énergétique. Mais ça ne s'arrête jamais, mes amis. C'est pour ça qu'il y a cette invitation à l'introspection, parce qu'il y a beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de mental, il y a beaucoup d'intellect, mais il n'y a pas le sentir, il n'y a pas le sentir. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on vous ramène du côté de votre guidance. Il y a beaucoup d'agitation ici, beaucoup d'agitation intérieure. Alors, peut-être que vous vous dites, mais pas du tout. Bon, allez, regardez, chakra racine. Donc, on vous dit que, ouais, vous êtes en train de prendre racine quelque part et que c'est pas bon pour vous. Parce que ça vous empêche de vous déployer. Ça vous empêche l'abondance. Voilà. Concrètement, ça empêche votre abondance. Et puis, encore une fois, ça vous coûte et ça vous prive de quelque chose. Donc, regardez de quoi ça vous prive. On y va avec une dernière carte, l'oracle des messages de ton âme. Contempler, comme suspendu dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur, un temps pour toi et pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens. Contempler, contempler. Et moi, ce que j'entends ici, c'est le temple. C'est de revenir dans votre temple. Revenez dans votre temple. J'ai la matrice ici. J'ai vraiment la matrice. Donc, revenez dans votre temple, revenez à l'intérieur. Mesdames, peut-être que cette sphère intime requiert votre attention parce qu'elle a des informations à vous communiquer, elle a des informations à vous donner. Donc, regardez ce que ça peut vous raconter de votre histoire, que vous allez pouvoir assainir en cette fin d'année. En tout cas, vous allez pouvoir commencer à assainir. Vous avez déjà commencé et vous êtes en train de terminer tranquillement ce que vous avez commencé à cet endroit. Voilà les belles âmes, c'est ce que j'avais à vous partager. J'espère que ça vous aura parlé, éclairé. Vous nous direz si vous avez envie de nous partager. Merci pour vos belles présences. Prenez grand soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Salut. Et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2 ou re-bienvenue si vous poursuivez, c'est mieux. Cette guidance avec la révision. Alors cette révision, évidemment elle me parle de chronos, elle me parle du temps, elle me parle de quelque chose qui revient, de quelque chose qui se représente, de quelque chose qui est chronique et en même temps, elle vient me parler avec chronos, chronophage, de quelque chose qui vous prend peut-être beaucoup de temps, qui vous prend peut-être beaucoup d'énergie, ou possiblement de quelque chose qui est en train de littéralement vous bouffer. C'est ce que je sens. Donc, une invitation à regarder avec attention ce que la vie vous propose en ce moment, que vous avez déjà vécu. Et alors, vous ne le revivez pas parce que c'est une malédiction, ou parce que vous n'avez pas de chance, ou parce que c'est une fatalité, ou parce que vous n'en sortirez jamais. Vous le revivez afin que vous puissiez réviser. C'est-à-dire, révision, qu'est-ce que c'est? Revision. C'est avoir une nouvelle vision, une autre vision de ce que jusqu'à maintenant, de ce que j'ai vécu. Donc, le fait de revivre ça encore une fois vous permet de voir quelque chose que vous n'avez pas vu au préalable. La révision, ça vient aussi nous parler de quelque chose qui se transmet peut-être dans votre famille, en termes de valeurs, de principes, d'héritage, de peu importe ce que c'est. Et que peut-être vous-même, vous êtes en train d'essayer de transmettre
transmettre à vos enfants et qui ne serait pas juste. Et qui ne serait pas juste parce que ça n'est pas conscient. Dans le sens où vous transmettez quelque chose qui ne vous appartient pas, quelque chose qu'on vous a déjà transmis, sans que ça vous appartienne. Voilà, il y a vraiment quelque chose comme ça. Vous savez, c'est comme quand vous répétez bêtement. Je me dis parce que c'est comme ça que c'est venu. Mais j'ai pas envie de dire bêtement parce que j'aime pas qu'on parle des bêtes et qu'on associe les animaux aux bêtes. Mais quand vous répétez quelque chose qu'on vous a dit, c'est le principe du par cœur en fait. Voilà. Le principe du par cœur, c'est que on vous transmet quelque chose que vous allez apprendre par cœur pour le débiter ensuite et pour le réciter et pour le pondre à nouveau. Bon, voilà. Ça vous appartient pas. Vous savez même pas d'où ça vient. La source, possiblement, n'est pas fiable du tout, mais c'est transmis. Voilà. C'est transmis de génération en génération. On transmet ça. Voilà. Et on peut transmettre également dans le champ scolaire. Quand on vient transmettre des événements sans savoir même si c'est avéré ou pas. Voilà. Et donc ça aussi c'est important de pouvoir le regarder. Donc on attire votre attention à cet endroit sur qu'est-ce que je transmets, pourquoi je le transmets, pourquoi ça a autant d'importance que je le transmette, et est-ce que c'est juste ce que je suis en train de transmettre? Parce que ça peut être juste pour moi, mais pas juste pour celui ou celle à qui je le transmets. Donc une invitation à regarder à cet endroit, et donc de ce qui est dans la répétition aussi, et de ce qui vous bouffe, petit à petit, parce que de toute façon c'est là depuis longtemps et ça se répète et j'entends, ça se rejoue. Donc qu'est-ce qui est en train de se rejouer et qu'on vous invite ce mois de décembre à regarder attentivement afin que vous puissiez voir ce que vous n'aviez pas vu, au préalable. Ok. Bon. C'est le Light Sears qui a envie de parler avec ses arcanes majeurs, donc on va aller regarder ce que ça nous dit ici. Non mais je ris parce qu'on fait que sortir la force en ce moment, et j'en parle beaucoup de la force en ce moment dans les partages que je propose. Ok, donc on a la force ici avec le 8 qui apparaît ici et le lemniscate qui apparaît ici. Donc le lemniscate, c'est la répétition. Donc vous voyez, c'est vraiment très aligné. Et donc, une invitation à regarder attentivement ce que vous êtes en train de rejouer. Dans quoi est-ce que vous êtes... Et ça fait écho avec la première guidance, hein, mes amis. Je sais pas si vous l'avez écouté, mais peut-être que vous avez hésité, peut-être que voilà, vous aurez envie d'aller écouter. Mais on a quand même cette notion de tourner en rond, hein, d'être toujours dans le même, un peu empêtré, toujours dans le même schéma, dans la même façon de se positionner ou dans la même analyse, voilà. Et là, il y a vraiment une invitation à faire un pas de côté, afin de voir. La force aussi, ce dont ça vient me parler, c'est de vouloir forcer absolument quelque chose. Qu'est-ce que vous voulez forcer? Est-ce que vous voulez forcer un autre? Vous voulez forcer le destin? Qu'est-ce que vous êtes en train de forcer? Vous voyez? Il y a quelque chose comme ça. Donc, ça veut dire que possiblement vous insistez dans une direction, dans une dynamique, alors même que tout vous pousse à en sortir. Et vous insistez. Et vous continuez parce que vous pensez qu'à un moment donné, on revient toujours sur cette magnifique citation d'Einstein c'est la folie, c'est de penser que vous allez obtenir un résultat différent en faisant toujours la même chose. Et donc, possiblement, il y a quelque chose comme ça. C'est-à-dire que
je continue, je continue, je continue, je lâche rien, surtout je lâche rien, en me disant qu'à un moment donné, ça va finir par s'ouvrir, ou ça va finir par céder, ou ça va finir, l'autre il va finir par comprendre, ou l'autre il va finir par changer, ou l'autre... Il y a quelque chose comme ça. On continue avec l'oracle des sorcières. Quelle est cette croyance qui vous raconte qu'en insistant, ça va le faire? Moi, j'entends que pour certains, vous insistez auprès d'un autre, qui que soit cet autre, et il y a la notion de je vais l'avoir à l'usure. Et donc ça, c'est de la manipulation. C'est une forme de manipulation. Donc, observez. Quelle est cette croyance qui vous raconte que l'autre va changer? Qu'à un moment donné, l'autre va répondre à vos attentes. Qu'à un moment donné, l'autre va être tout comme vous attendez qu'il soit. Qu'à un moment donné, l'autre va vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Qu'à un moment donné, l'autre va être qui vous avez envie qu'il soit. Parce que j'entends qu'à chaque fois, il y a une grande déception. Une grande, grande déception. Bougie, illumination. Illumination. Donc, on sent qu'ici, vous avez besoin, vous voyez la bougie, vous avez besoin de voir, on vous éclaire, on vous montre. C'est pour ça que vous le revivez. C'est pour ça que vous le revivez. C'est pour ça qu'on vous invite aussi à regarder ce qui vous ronge, ce qui vous bouffe. Parce que pour certains, c'est ça. Il y a quelque chose en ce moment qui vous ronge littéralement. Qu'est-ce qui vous ronge? Pour certains, j'entends, vous rongez votre frein. C'est ce que j'entends. Alors, est-ce que c'est une expression que vous employez? Est-ce que... Pour moi, dans ce groupe, j'ai l'énergie d'êtres qui attendent une amélioration, qui attendent qu'un autre se décide à. Voilà. Et donc, vous attendez. Et donc, vous allez vous momifier. Parce que l'autre ne se décidera pas. Pourquoi? Et parce que c'est pas le propos. Parce que c'est pas ce sur quoi vous avez à œuvrer. Ce sur quoi vous avez à œuvrer, c'est qu'est-ce qui vous met dans cette posture de l'attente. D'attendre que ça vienne de l'autre. Et donc, dans ce groupe, possiblement, on a des êtres qui attendent, qui sont avec le syndrome de l'imposteur et qui attendent d'être validés, d'être légitimés. Ils attendent que ça vienne de l'extérieur, qu'on leur dise quoi faire, qu'on leur dise qui ils sont. Qu'on leur apporte sur un plateau. Pas que tout d'un coup, il y ait... Et donc, vous avez eu la revision, voir à nouveau. Et j'avais pas vu que derrière cette femme, il y a ce pan. D'accord? Un pan qui a pas les plumes... enfin, un pan qui fait la roue. Et qu'est-ce qu'il y a sur des plumes de pan? Des yeux. Des yeux. Rameau d'argent, amour, je vois la lyre. La lyre, à qui elle parle cette lyre? Lyre. Mais lyre, qu'est-ce que c'est? Lire, je fais une autre lecture de ce que je suis en train de vivre et qui se répète, ou de ce qui est chronophage, ou de ce qui me bouffe, de ce qui me ronge. Je fais une autre lecture. On continue avec l'oracle de la magie astrale. Et non, ça n'est pas une punition. Et non, ça n'est pas une malédiction. C'est une possibilité de libération. De sortir dans quelque chose d'enfermant. Dans quoi vous vous êtes enfermé.
Ça peut être un dogme aussi dans lequel vous êtes enfermé. Regardez dans quoi vous êtes enfermé. Mais vous êtes peut-être enfermé dans une relation. Vous êtes peut-être enfermé dans une illusion. Vous êtes peut-être enfermé dans une croyance. Vous êtes peut-être enfermé dans une peur. Vous êtes peut-être enfermé dans une projection. Vous êtes peut-être enfermé dans une dynamique. L'équilibre des énergies. L'équilibre des énergies. 7. La quête de vérité. La quête de vérité. C'est pour ça que vous êtes en train de il y a ce parce que on vous amène voir du côté de la vérité, pas de ce que vous croyez, mais de ce qui est et que vous avez besoin de voir. Et donc, ce feu du mois de décembre vous éclaire à cet endroit de ce que vous n'avez pas vu jusqu'à maintenant. L'alchimiste tantrique. Et vous sortez le 8. Et vous sortez le 8 à nouveau. Si je vous dis boomerang, comment ça vous parle le boomerang? Qu'est-ce que peut-être vous avez pris en pleine tronche? C'est ça que j'entends. Qu'est-ce que vous avez pris en pleine tronche récemment? Pam! Qu'est-ce qui vous est revenu en pleine tronche? Dites-moi. Non mais dites-moi. Enfin, entendez, je vous demande pas de me le partager évidemment, mais voilà. Regardez ce qui vous est revenu en pleine poire. Et rebim. Et la force. Et la force. 30. L'expression. L'expression. On a le chakra de la gorge ici. Donc peut-être que ce qui revient, c'est une conversation qui est toujours la même. Qui est toujours la même et qui est complètement stérile en fait. Parce qu'on se dit toujours la même chose. On se dit toujours la même chose, mais en même temps, concrètement, il n'y a rien qui évolue. Et donc ça revient. Ouf, c'est celle-là. Et donc ça revient. Le nouveau chapitre, oui, il est temps de passer à autre chose les amis. Le nouveau chapitre. C'est-à-dire que pour vous, ce mois de décembre, c'est une possibilité de voir et de faire un pas de côté afin de vous extraire de ce chrono. Voilà. De ce qui revient. De ce qui revient. Et moi, j'entends de ce que vous avez à rendre de ce qui vous revient. Donc, possiblement, un mois de décembre avec des nausées. Un inconfort, vous voyez, il peut y avoir quelque chose comme ça. Avec beaucoup de nausées. Avec des renvois, avec peut-être même peut-être que dans ce groupe, il y a un inconfort au niveau gastro-œsophagien. Vous avez peut-être un reflux, vous avez peut-être une gastrite. Voyez? Donc, c'est en lien avec quelque chose qui revient. Un reflux. Je rends parce que ça revient. Et qu'il est temps pour moi de rendre ça. De m'en départir. C'est ce que j'entends. Ok, on continue. Un oracle m'appelle, l'oracle de lumière. Ouh, bah dis donc, je pense que le message il est clair. Claire vision. Qu'est-ce qui revient que vous n'avez pas vu? Qu'est-ce qui revient que vous ne voulez pas voir? Qui est-ce qui revient pour la énième fois dans votre vie? Quelle énergie, incarnée ou pas? La compassion. Ici, j'ai la notion d'accueil. J'ai vraiment la notion d'accueillir. Voilà. J'accueille. Je suis OK pour accueillir cette expérience que je suis en train de revivre, mais je suis aussi
OK pour accueillir mon esquimau qui se fait la malle. Je suis aussi OK pour accueillir, j'adore, hein, c'est pas grave. Je suis aussi OK pour accueillir, je veux pas trop le bouger parce que ça va vous faire. Je suis aussi OK pour accueillir le fait que s'il y a quelque chose qui revient, c'est que j'ai quelque chose à voir à cet endroit. Et je suis d'accord avec ça. Et j'accepte de le voir. C'est le moment pour moi de le voir. C'est le moment pour moi de le voir. L'oracle des créateurs sacrés. C'est le moment pour moi de le voir. C'est le moment pour moi de le voir. Donc, des synchronicités, des messages à peine subliminaux, vous allez avoir beaucoup de synchronicités, beaucoup d'indices, qui vont attirer votre attention jusqu'à ce que vous voyez. Il est nécessaire aujourd'hui que vous voyez. Coupez les cordes du doute. Coupez les cordes du doute. 42, 6. Vous avez pas mal le 6 qui sort. Le 6, c'est l'harmonie. C'est vraiment l'harmonie, c'est l'équilibre. Et ici, moi, ce que je vois des ailes. Et donc, c'est la possibilité de déployer ces ailes. En fait, ce qui vous enferme, qui est chronique, vous empêche de grandir, vous empêche de vous déployer, vous empêche d'être abondant. Bon. Féroce sérénité, le 8, parce que le 8, c'est aussi l'abondance. Et je viens de vous dire, vous empêche d'être abondant. Donc, en fait, ici, ce mois de décembre, il vous accompagne à transmuter pour que vous puissiez être abondant. Et c'est en écho à la deuxième guidance. On termine avec les messages de ton âme, parce que c'est pas la peine de continuer, d'aller plus loin, ça nous dit toujours la même chose. Donc je pense que vous aurez compris, le message ici. Et l'invitation à regarder cette répétition, cette redite. Peut-être que vous vous répétez aussi, hein, quand vous parlez, peut-être que vous répétez plusieurs fois la même chose. Est-ce que parmi vous, il y a quelqu'un qui peut bégayer? C'est possible aussi. Voilà. De regarder ce bégaiement. Méditer. Prends 5 minutes, assieds-toi, détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi. Sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. C'est intéressant qu'on vous invite, alors qu'on parle de temps, de chronos depuis tout à l'heure, de ce qui est chronophage, de ce qui revient, c'est intéressant qu'on vous invite à prendre le temps de t'asseoir 5 minutes. Prends 5 minutes et assieds-toi. Donc, vous voyez, on vous montre, on vient vraiment vous montrer quelque chose en ce moment, les amis. Et donc, c'est de vous rendre disponible à ce qu'on est en train de vous montrer pour que vous puissiez impulser la dynamique de l'abondance. Mais quelle que soit l'abondance, encore une fois, l'abondance, c'est pas que financier et matériel. C'est l'abondance de vitalité, de créativité, de santé, sur le plan relationnel, sur le plan des déplacements, des voyages, et peu importe, l'inspiration, peu importe ce que c'est, vous voyez. Mais en tout cas, on vous invite vraiment jusqu'à ce que tout retrouve sa juste place. Donc, on vous dit bien que si on vous le représente, c'est pour que vous le voyez et pour vous dire que ça n'est pas juste dans ce qui est en place. Voilà, les amis, ce que j'avais à vous partager. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé, que vous aurez entendu, malgré mon esquimau qui est en train de se faire la malle, de se placer en position du pendu. Merci pour vos belles présences. Je vous dis à tout bientôt. Salut. Et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3 ou qui poursuivez en écoutant ce choix numéro 3 avec cette écoute. Bon, tout à l'heure, je vous ai dit, je sens qu'il y a quelqu'un, il y a au moins une personne qui a des acouphènes. Voilà. Et je vous ai dit, mais qu'est-ce que vous n'entendez pas? Qu'est-ce que vous n'entendez pas? Est-ce que c'est votre guidance que vous n'entendez pas? Est-ce que c'est la guidance extérieure que vous recevez que vous n'entendez pas? Est-ce que vous n'entendez pas ce que un autre vous dit? Est-ce que vous n'entendez pas ce qui cherche à s'exprimer en vous et qui ne s'exprime pas?
et avec qui possiblement vous ne vous entendez pas ou vous ne vous entendez plus. Et nous, c'est vrai que quand on dit oui, on ne s'entend pas ou on ne s'entend plus, ça vient dire quelque chose dans la relation qui est déconnant. C'est comme ça que je l'entends. Et que je l'entends, oui. Et ce qui est intéressant de regarder, c'est que on ne s'entend pas ou on ne s'entend plus, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que ce que je te dis, tu ne l'entends pas, et ce que tu me dis, je ne l'entends pas. Alors, je ne l'entends pas, pourquoi? Qu'est-ce qui fait que je ne puisse pas l'entendre? Pourquoi je ne peux pas l'entendre? Pourquoi ça arrive pas jusqu'à moi? Ou alors peut-être que ça arrive jusqu'à moi, mais ce que ça, dans la résonance, ce que ça provoque dans l'écho, c'est trop compliqué pour moi. Je ne veux pas entendre ce que tu es en train de me dire parce que ça vient toucher à un espace qui est très sensible en moi. Possiblement un espace qui est à vif. Et donc, je ne peux pas l'entendre. Je ne peux pas l'entendre. Et donc, on ne s'entend plus. On ne s'entend plus. Ici, pour moi, avec ce coquillage là au niveau de l'oreille, j'ai une pierre qui s'est invitée, qui est l'ammonite, et je voudrais regarder l'ammonite, ce qu'elle nous dit. Vous voyez ce que c'est une ammonite? Je vais aller vous la chercher, je vais vous la montrer, au cas où vous ne sauriez pas. Alors, là, voilà, cette toute belle, hein. C'est une pierre fossilisée, l'ammonite. Regardez comme elle est magnifique. Voilà. Donc, elle est comme ça d'un côté. J'adore, j'ai les couleurs de l'arc-en-ciel à l'intérieur. Et de l'autre côté, elle est comme ça. Et ce qu'on trouve sur Internet faciliterait l'accouchement, lutterait contre la fatigue, améliorerait l'endurance, régulerait la pression artérielle, protégerait des affections ORL, améliorerait la digestion, régénérerait le métabolisme, purifierait l'organisme, porterait chance, stimulerait l'imagination et la créativité, donnerait de l'élan et de la motivation, pacifierait les environnements toxiques, encouragerait à construire des relations saines et durables, apporterait sérénité et stabilité. Donc, ce qu'on vient nous dire ici, c'est que on vient aussi nous parler de votre oreille interne. Donc, peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez des problèmes d'oreille interne, avec des problèmes de cristaux, peut-être. On peut avoir des vertiges de meunière ici aussi dans ce groupe. On peut avoir des vertiges. Des vertiges. Et qu'est-ce qui vous donne le tournis dans la vie? Qu'est-ce qui vous donne le tournis? Qu'est-ce qui vous donne le vertige? Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez dans l'instabilité? Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez déstabilisé? Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez en insécurité dans votre vie? Peut-être même en ce moment. Qu'on vous amène à regarder et dans l'énergie que vous avez la possibilité de transcender, de transmuter. Qu'est-ce qui fait qu'en ce moment, vous pouvez être dans une forme d'insécurité? Qu'est-ce que vous avez peur de perdre? Qu'est-ce que, ou qui est-ce que vous avez peur de perdre? Il y a un enseignement de sagesse ici, dans ce que vous êtes en train de vivre. Et vous, peut-être que vous focalisez sur la notion de perte, parce qu'on a vraiment ça. Oh, que ça m'agace. Surtout, j'espère que vous entendez bien. Peut-être que vous focalisez sur la notion de perte, alors que ce que vous ne voyez pas, c'est que cet enseignement est en train de vous enrichir. C'est ça aussi que ça vous dit. Et que là où vous pensez que vous êtes dans, où vous vous sentez vous être insécurisé, instabilisé, parce que possiblement c'est quelque chose qui est déjà vécu, c'est quelque chose qui est déjà dans vos mémoires, c'est quelque chose qui est déjà dans vos cellules, c'est quelque chose qui est engrammé en vous. Et c'est comme une répétition. Et c'est comme, oh non, merde, pas encore ça, quoi. Pas encore ça, non, pas ça. Et il y a une vieille peur qui se réveille. Tu vois? Il y a quelque chose comme ça. Une vieille peur qui se réveille. Une peur cellulaire, mémorielle, ici, dans cet espace, dans ce groupe. Donc, c'est de regarder. C'est de le regarder pour vous y confronter. Vous y confronter avec le front pour pouvoir regarder, enfin, voir avec Ashna, avec votre troisième œil. C'est ça qu'on vous dit ici. Et c'est ce que vous allez voir avec Ashna qui va faire que vous allez entendre. C'est beau, hein?
J'aurais presque pas grand-chose d'autre à vous dire. Ben, j'ai rien d'autre à vous dire, en fait, pour cette guidance. Tout est dit. Tout est dit dans ce que je viens de vous, tout est dit dans ce que je viens de vous partager. Et vous allez voir comment ça vous parle. Vous allez voir comment ça vous parle. Si vous avez un coquillage chez vous, une invitation à poser le coquillage. Fermez les yeux, juste écoutez. Parce que possiblement, il y a un appel que vous n'entendez pas. Quel est cet appel que vous n'entendez pas? Quel est cet appel que vous n'entendez pas? Et à côté de ça, quels sont les appels auxquels vous répondez? Et peut-être que ce sont des appels auxquels vous n'avez pas ou plus à répondre. Voilà, les lumineux. C'est ce que j'avais à vous partager pour cette troisième guidance. Et bien, écoutez, c'était une guidance flash éclair. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé. Prenez grand soin de vous. Je vous dis à tout bientôt. Ciao.